l'Oracle d'Or, nous sommes le 16 janvier. Alors je reviens vers vous pour essayer de poser la question simple et directe, que va devenir la France? Parce que bon, bah là on voit que bon, au niveau politique on n'en parle même pas. On s'attend à une prochaine censure et puis bon, ça fait un jeu de domino un petit peu. On voit aussi depuis plus d'un an maintenant que possiblement où on va quitter, où il y aura une chute de l'Union européenne, chute de l'euro, peut-être une tentation de revenir au franc. Bon, tout ça, ça voilà. Et puis là, il y a cette histoire de 100 plus loin sûr, dont je vous ai reposté là une vidéo là dans la communauté et j'avais faite il y a 4 mois, qui annonçait une 100 plus loin sûr complète pour Noël. Bon là, on est à 3 semaines de Noël, mais on en entend parler depuis un moment. Alors je pense que ça peut avoir plusieurs raisons, mais notamment un lien avec ce qui vient des États-Unis, hein. Donc, je ne traiterai pas directement cette question parce que mon petit doigt me dit qu'il vaut mieux pas, que ça fait partie des sujets un peu radioactifs. Le plus simple, c'est que vous alliez voir la chaîne de cette journaliste américaine sur YouTube, donc Au pays de Candy, hein, sauf que c'est pas Y, c'est ACE. Donc vous tapez son prénom et son nom, vous le connaissez. Et là, elle a fait des vidéos à près de 1 million de vues. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, je pense qu'il y a une possibilité de mettre les traductions, les sous-titres. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, puisqu'on avait vu aussi un possible départ prématuré du chef dans tous ces États, en tout cas, et des élections présidentielles anticipées. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était les 2 vidéos que j'avais faites qui nous parlaient que plus tard, le lieu de pouvoir serait plus à Paris. Et rappelez-vous, alors la toute première fois, ça nous parlait d'un lieu très très ancien, où il y a des familles ou des gens qui ont malades ou handicapés qui avaient pu être soignés ou se trouver à cet endroit il y a très longtemps. J'avais pensé à des hospices. Et la dernière fois, ça nous a parlé d'un lieu probablement près d'un fleuve ou un endroit donc d'échange fluvial, avec un endroit destiné aux religieux, donc peut-être avec une chapelle ou une église dedans. Toujours pareil, on soigne les gens. Alors on avait pensé aux invalides aussi. Puis bon, il y avait eu pas mal de suggestions, hein, jusqu'au Palais des Papes d'Avignon. Enfin, il y a eu Versailles. Enfin, on avait fait un petit jeu d'enquête comme ça. Je trouve ça intéressant de regarder à nouveau aujourd'hui. Alors, je voudrais démarrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, j'ai le tarot au amour. On peut essayer de demander, est-ce que c'est mieux avec ou sans lumière? Non, sans, parce que sinon ça fait un reflet sur les cartes, j'ai remarqué. Alors, on va essayer comme ça. Donc, quel sera le futur gouvernement, le futur mode de gouvernance en France après le chef dans tous ces États? Allez, hop, on va voir. Future gouvernance en France après le chef actuel dans tous ces États. C'est parti. Quel sera? Alors, qu'est-ce qu'on a? Un endroit qui bouge, où il y a beaucoup de monde et un guide. Un guide, bon, on nous indiquera peut-être un endroit. Bon. Alors, ou en tout cas, un guide qui sera là pour éclairer. Quel sera le mode de gouvernance? Quel gouvernement connaîtra la France après l'actuel chef dans tous ses États? On a le proche, on a... Ah, voilà, l'eau à mériter, c'est que bon, ça se mérite, hein, bah dis donc, on l'aura bien mérité. Alors, l'intuition. On a un œil là, hein, ça peut parler de découverte. Hein. Une double personnalité, oui. Ah bah oui, quelqu'un qui porte un masque ou qui ne se montre pas tel qu'il est réellement. Le voyage. Donc, il y a bien la notion d'étranger qui ressort. Alors, on va voir. Le proche, l'envoûtement. Bon, alors là, c'est pas très très bon. Ça veut dire toutes les personnes qui veulent aider, hein, elles sont ou salies ou attaquées. Vous voyez l'envoûtement. Notamment, ce guide qui était sorti dans la coupe. Bon, voilà, toutes les personnes qui veulent un peu éclairer, bon, les attaques, hein, en gros, hein, énergie. Bon, mais il y a un guide particulièrement énergique qui sera là quand même, puisqu'il est sorti dans la coupe. Alors, on nous dit, ça se mérite. Ça se mérite. Voilà, la pesée de l'âme, c'est le karma. Donc, attendons la bonne position l'alignement des planètes. Alors, on avait aussi cette carte dans la coupe. Ça parle d'un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup de va-et-vient, où on travaille beaucoup. Ça peut être aussi le Parlement, par exemple. Attendez, enfin, on travaille beaucoup, certains plus que d'autres. La paix. Ah. Alors ça veut dire qu'on sera apaisé vis-à-vis de ça.
Est-ce que ça existera toujours? Je ne sais pas, les biens matériels. On sera apaisé en tout cas sur le côté financier. Ça peut symboliser l'Europe aussi, là. Ouais, on voit plusieurs chevaux, là. Ah oui, vous voyez cette carte, on voit plusieurs chevaux qui regardent dans plusieurs directions. Ça pourrait un peu symboliser les pays, les différents pays de l'Union européenne. En tout cas, les premiers, le cœur qui a donné ensuite, ça s'est étendu à d'autres pays. Les pays, là je parle de ceux vraiment qui l'ont créé, qui ont signé en premier. Eh bien, on nous dit la paix sur l'argent, donc ça a l'air de confirmer qu'il y aura de toute façon un karma là, qui se mettra en place et on reviendra à un apaisement au niveau économique par rapport à cette Union européenne. Moi, je vois ça comme ça. Alors ensuite, on a l'intuition, l'imagination. Alors, la communication, qu'est-ce que ça veut dire? Le matérialisme, l'argent. Donc pour l'instant, on nous fait un numéro d'illusionniste. Le poète, c'est un beau parleur, donc c'est donc au pluriel. Hein. On nous fait pour l'instant, pour nous, voilà, ben c'est ça, hein, l'imagination. C'est-à-dire pour détourner l'attention, on nous fait des numéros d'illusionnistes qui concernent l'argent, parce que pour moi, tout ce qui se passe là, c'est pour gagner du temps. Par rapport à la faillite, on le voit dans les cartes, mais là, ils essayent juste de gagner du temps. Et c'est ce que ça me dit. Mais on va le découvrir, hein, on a un œil là, on va y voir clair. Là, pour l'instant, ils essayent de noyer le poisson, on va dire ça. Ouais, voilà. La tristesse, ouais. Alors là, pour pas encore plus casser le moral des gens. Hein. Bon, alors ensuite, la double personnalité, la chute. Bon, vous avez compris, la double personnalité. La chute, pour moi, c'est le vent qui vient de l'ouest. Hein. La tempête, même qui vient de l'ouest. On en parlait. Hein. Donc, vous avez... Voilà. Ce qui vient de l'ouest, cette tempête-là, cette voilà, bourrasque de l'ouest, du pays de l'oncle Sam, va provoquer une chute. On le voit là. Hein. Peut-être à différentes étapes, je ne sais pas. Mais... Et l'arrogance. L'arrogance. L'homme au cœur. Tiens, par rapport... Ça pourrait peut-être... ça pourrait parler de Mister D, peut-être qu'il va jouer un rôle là-dedans, je ne sais pas. Alors, paresse et stagnation, parce que ça tarde, vous voyez, on stagne de se séparer du gouvernement actuel, du chef dans tous ses états actuels. Donc, on va avoir un petit coup de main de l'étranger, mais ça, on l'avait déjà vu depuis longtemps, hein, que ça viendrait de l'étranger, de sorte de libération. Là, on nous dit bien, hein, qu'il va y avoir une chute provoquée par ce vent d'ouest, hein, vous avez compris. C'est un sujet que j'ai trop radioactif pour... voilà, je ne vais pas le traiter de but en blanc, on me l'a demandé, mais non, c'est trop radioactif. Et j'ai eu la vision qu'il... Voilà, c'est un sujet qu'il ne faut pas traiter. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous allez voir sa chaîne, vous avez... certains voilà médias indépendants, mais sinon c'est trop radioactif. Après chacun fait comme il veut, mais ça amènera à une chute. Il y a Mister D qui joue un rôle derrière, parce que pour l'instant notre situation ne bouge pas, voyez, donc ça va donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Voyez, ça ne bouge pas, c'est stérile, c'est bloqué. Voyez, on voit l'envoûtement là, tout est gelé, tout est bloqué à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'on va avoir un petit coup de pied dans la fourmilière venue de l'ouest. Voilà. Donc, cette double personnalité, cette situation va provoquer une chute. Ok, donc là, on a déjà la réponse, mais moi, je veux le déroulement après. Donc là, ça nous parlait bien d'étranger. Alors, l'étranger, et ben voilà, un grand bonheur hein, qui viendra de l'étranger. Voilà, la force. Et ça va, quelque chose d'assez costaud. Hein. Bon, un appui, hein, ça vient en appui et en soutien. C'est ce qu'on a vu là, hein, de l'étranger. Allez, encore une. Bon, là, on a eu déjà la situation. Oh là, triomphe. Bon, ok. Très, très bon. Très, très bon, très, très bon. Donc, cette chute, elle est là. Ok. Ensuite, on nous dit triomphe. Triomphe de quoi? Moi, je veux la suite maintenant. Alors, la forteresse. La forteresse pourrait symboliser le pays, la France. Ça, c'est le besoin de protection, le besoin de protéger. Donc, triomphe de reprendre sa souveraineté. Ah, voilà, c'est ce qui me vient. De reprendre notre souveraineté. Par rapport à l'étranger. Donc, ça peut être aussi par rapport à l'Union européenne. Ouais, et on aura une belle protection. Donc, déjà, on nous dit, ça passe par une chute.
ça passe par la chute aussi bien du gouvernement actuel que de l'Union européenne, on aura cette protection. Moi, je veux savoir la suite. Alors, on va changer de jeu. On va changer de jeu. Oups. Alors,